Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme de ce soir sur votre chaîne New World Info. Dans le décryptage, nous irons ce soir en République démocratique du Congo où l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba est arrivé à Kinshasa, la capitale du pays. Une foule immense et hostile au pouvoir a salué le retour à Kinshasa de l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba qui veut s'inviter dès jeudi dans la course à la succession du président Joseph Kabila dans le pays. De l'aéroport au centre-ville, des dizaines de milliers de personnes ont accueilli Bemba pour son retour. 11 ans d'absence, dont 10 derrière les barreaux d'une prison de la Cour pénale internationale. Il faut noter quelques gaz lacrymogènes ont été tirés par la police vers l'aéroport. Alors, on évoque le sujet avec Didier Assogba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Est-ce qu'on doit dire que le retour de Jean-Pierre Bemba sur cette terre est l'événement majeur en République démocratique du Congo aujourd'hui? De toutes les façons, ce retour n'est pas anodin. Quand on connaît un peu le calendrier, l'agenda politique au niveau de la République démocratique du Congo, le retour de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui même n'est pas anodin. Et donc, il va falloir compter avec lui dans les prochains jours au niveau des différentes échéances que le Congo aura à connaître. Mais il faut dire aussi que, d'aucuns pourront le dire, que c'est également une victoire de l'Afrique au niveau de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, le cas Bemba pourrait servir de jurisprudence à la Cour et également aux Africains pour savoir qu'en réalité, il sera difficile à la Cour pénale internationale de régler nos cas et que nous-mêmes avons les moyens de pouvoir régler en interne nos problèmes. Est-ce que c'est le successeur de Joseph Kabila qui vient de rentrer ainsi? De toute façon, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais à analyser de près les événements, on peut voir en M. Bemba un potentiel successeur à Joseph Kabila qui donc ne va plus rempiler à sa propre succession. Ancien vice-président, très populaire en République démocratique du Congo, ancien chef de guerre et très riche homme d'affaires, donc qui dispose également, qui depuis sa prison de la Haye continue donc de téléguider la classe politique congolaise, qui détient, on va dire, un peu comme on va dire, qui gère un peu l'aspect politique, même s'il n'est pas sur le terrain. Il a des éléments, des pions qu'il pousse un peu partout pour tâter le pouls du terrain. Il a vu que cette fois-ci, ça marche mieux, il peut être candidat. Et puis au niveau de la Cour pénale internationale, la façon dont les événements se sont déroulés, son appel, il a été condamné à 18 ans de prison. Après, un appel est venu et la Cour d'appel de la Cour... de cette même cour de justice donc de la Haye casse l'appel, donc l'appel casse le procès en première instance de sa juridiction et qui rend sa liberté à M. Bemba qui pourrait donc aujourd'hui rentrer en République démocratique du Congo. Il a les moyens, il connaît bien le pays, il a les moyens et il a ses soutiens qui déblayaient le terrain pour lui avant qu'il n'arrive. En venant, il a déjà fait part de ses intentions. Il dit qu'il rentre pour rassembler l'opposition congolaise et arriver à dégager un candidat unique. Le cas échéant, se postuler lui-même, c'est ce qu'il fera donc probablement. Et ça veut dire que s'il continue dans cette dynamique, il pourra se voir élire plutôt président à la suite de Joseph Kabila, mais on suivra de près parce que l'élection c'est d'ici décembre, donc on verra bien d'ici là les événements qui interviendront et le déroulé de la campagne présidentielle et on verra réellement quel est l'aura que continue d'avoir Jean-Pierre Bemba dans l'aspect politique congolaise. Est-ce qu'il ne faut pas se dire que la libération même de Jean-Pierre Bemba est un peu une manière de pousser Joseph Kabila à la sortie? Oui, évidemment. De toute façon, même bien avant la libération de M. Bemba, M. Kabila n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il a eu la chance de faire 2 ans supplémentaires au pouvoir par ses subterfuges. Aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il n'a qu'à choisir un dauphin
les consultations sont en cours, donc on a évoqué le nom d'un de ses ministres. Peut-être que sa majorité va l'accepter. Et donc, il n'a plus le choix, il n'a qu'à choisir quelqu'un. S'il ne veut pas choisir quelqu'un, il a déjà l'opposition qui est majoritairement réunie autour de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Il y a d'autres opposants plus influents également qui sont là sur le terrain. Et Bemba vient de rentrer. Donc, il a toutes les raisons aujourd'hui de faire la part de choses, de peut-être désigner un dauphin qu'il soutient et rendre le tablier au vainqueur de l'élection présidentielle. S'il veut persister, celui qui vient de rentrer là, on dit bien que c'est un chef de guerre. Ça voudrait dire ce que ça voudrait dire. Il a toujours ces éléments. Si la guerre reprend en République démocratique du Congo, ça ne fait pas honneur à Joseph Kabila qui aura gouverné pour rien. Alors, en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence où des centaines de milliers de personnes sont venues l'accueillir, est-ce que ce n'est pas un signe fort ? Évidemment, c'est un signe fort. C'est un signe fort. C'est pour ça que je dis, le monsieur, même ses 11 ans passés à la haie, 10 ans derrière le barreau, n'ont presque rien effacé au niveau de sa popularité en République démocratique du Congo. Peut-être des gens ont toujours de la sympathie pour lui. Des gens ont pensé qu'il est peut-être victime dans cette affaire, qu'il a vu passer 10 ans derrière le barreau, donc une année supplémentaire en Hollande avant de rentrer aujourd'hui. Et donc, c'est un signe fort et au pouvoir et également à d'autres personnes, d'autres personnalités de l'opposition qui auraient tout intérêt à gagner, à composer avec M. Bemba, qui se porte déjà, qui l'a dit déjà, qu'il sera candidat. Alors déjà, le plus difficile aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas pour l'opposition congolaise, avec le retour de ce poids lourd, de parler d'une seule voix ? Oui, évidemment, c'est ce que je dis. Il y a des ambitions. Il y a Félix Tshisekedi qu'on a désigné comme candidat à l'élection présidentielle. On parle de Moïse Katumbi qui devrait rentrer également. Moïse Katumbi qui devrait rentrer. On parle de Vital Kamerhe aussi. Donc, il n'y a que des poids lourds là-bas en République démocratique du Congo. Mais je pense également que l'équation se complique pour l'opposition qui aurait mieux à gagner en présentant un ou deux candidats plus influents que de présenter 4 ou 5 candidats et donc de faire éparpiller les voix de son lectorat ou de ses soutiens. Cette fois, aujourd'hui, il y a urgence, c'est de déposer d'abord les candidatures et après continuer les discussions de couloir. S'ils arrivent à dégager un candidat unique, donc les autres vont se retirer. Mais également, n'oublions pas, c'est nécessaire en même temps d'avoir des poids lourds à l'élection dès à présent, parce que ça permettra d'émietter en même temps les voix du pouvoir. Et donc, si au niveau du deuxième tour, l'opposition arrive à positionner un poids lourd, les autres pourront se mettre derrière pour le soutenir et battre donc le candidat de la majorité présidentielle. Et donc, je pense que ce ne sont pas des novices, ils sauront bien jouer le jeu pour ne pas laisser la place au dauphin de Joseph Kabila, qui jusqu'à cet instant n'est pas connu et donc qui ne sera pas quelqu'un de populaire, quelqu'un d'influent. Et donc, ce sera peut-être l'avantage de l'opposition congolaise cette fois-ci, de pouvoir gagner soit en soutenant M. Bemba ou M. Tshisekedi ou encore Moïse Katumbi qui devrait rentrer, ou mieux encore Vital Kamerhe, quelqu'un qui maîtrise mieux la vie politique congolaise. C'est vrai, on le critique de temps en temps, mais il a le mérite d'être l'un des anciens et on pourra mieux soutenir cette tête-là pour gagner le candidat de la majorité. Alors, du côté de la majorité, on maintient toujours le mystère sur ce potentiel dauphin. Est-ce que Joseph Kabila, par-delà tout, n'a pas l'intention lui-même de rempiler? Non, et évidemment, cette fois-ci, tout est clair là-dessus, même s'il n'en dit rien. C'est vrai qu'il cherche un dauphin le mieux indiqué, qui sera accepté peut-être par tous les mouvements donc tous les mouvements qui composent la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Mais si aujourd'hui le nom de ce dauphin là n'est pas encore rendu public, ce sera certainement parce qu'il y a des résistances en interne et donc en tant que chef d'équipe, M. Kabila cherche
donc à mieux calmer les ardeurs, parce que quand le chef ne remplit plus, il y a plusieurs ambitions qui s'affirment. Et donc il faut arriver à concilier les positions des uns des autres pour dégager un nombre de consensus d'abord dans son propre camp et avant de pouvoir le soutenir en public. Donc aujourd'hui, je le dis, je suis sûr là-dessus, Joseph Kabila n'a aucun intérêt à chercher à ce que le Congo sombre de nouveau. De toute façon, à plusieurs reprises, son ministre de la Communication, Lambert Mende, l'a dit qu'il respecterait la Constitution en cours. Et donc, respecter la Constitution veut dire que M. Kabila organise les élections et rend le pouvoir aux gagnants. Alors aujourd'hui, du côté de l'opposition, c'est vrai qu'on se cherche un candidat. Est-ce que de Félix Tshisekedi, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba ou de Vital Kamerhe, ce n'est pas Bemba qui finalement sera l'homme fédérateur, même si lui-même il a dit qu'il pourrait s'éclipser au profit de notre candidat unique? Oui, mais en même temps, il faut étudier toutes les possibilités dans ce cas d'espèce. C'est vrai que M. Bemba pourrait être un homme de consensus, et en même temps, Moïse Katumbi également pourrait être un homme de consensus. De l'autre côté, il y a Tshisekedi qui a quelques résistances déjà au niveau de l'opposition, d'abord au niveau de l'UDPS, puis au niveau de l'opposition. En général, on estime que ce n'est pas un homme fédérateur, c'est pas il n'a pas de charisme, qui n'a pas de charisme, qui ne maîtrise pas le champ politique, un peu comme son père maîtrisait. Donc, il y a quelques procès qui lui sont faits. Mais en même temps, il faut étudier toutes les possibilités. Avec qui on pourra mieux gagner et donc il le positionner. Aujourd'hui, M. Bemba rentre acquitté donc par la Cour pénale internationale, et il peut avoir la sympathie de plusieurs Congolais. Et donc, est-ce que c'est le candidat le meilleur? Il faut que l'opposition y réfléchisse. Est-ce qu'il faut soutenir Moïse Katumbi qui permettrait à l'opposition de grappiller en même temps des voix au niveau de la majorité et également au niveau de l'opposition d'avoir le gros contingent des voix des électeurs congolais? Je n'en sais rien. Mais de toute façon, il faut étudier toutes les cartes pour ne pas se tromper et laisser donc le candidat de la majorité gagner les prochaines élections. Est-on déjà sûr que l'élection se tiendra le 23 décembre? Évidemment, tout est en cours pour l'organisation de l'élection. Joseph Kabila lui-même, il a dit dans son discours, même si d'aucuns disent que c'est un discours vide, dans son dernier discours, il a dit clairement que c'est une affaire de souveraineté et que le Congo met les bouchées doubles donc, pour tenir l'élection le 20 décembre prochain. Il n'y a pas de raison d'ailleurs de ne pas tenir les élections, parce que c'est pour ça que ça a été repoussé déjà en 2016. Aujourd'hui, on est en 2018, 2 ans après. On ne peut pas gouverner un pays par je sais pas, par délégation, parce qu'en réalité, M. Kabila n'est qu'un président de transition en quelque sorte. Aujourd'hui, il faut que l'élection se tienne et qu'un nouveau président soit élu et prenne plein pouvoir en République démocratique du Congo. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous allons maintenant observer juste une courte pause et nous retrouvons l'invité de ce soir.